Si je vous disais qu'il y a quelqu'un qui sait tout de vous, est-ce que ça serait une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est dans une nouvelle série qui a comme thème « Si tu connaissais celui ». Et sans surprise, on va vous parler de Jésus, bien sûr, et on va découvrir qui il est, ce Jésus, et qu'est-ce qu'il peut vraiment nous apporter, qu'est-ce qu'il peut changer dans notre vie, comment il nous aime et combien il voudrait être en relation étroite et personnelle avec chacun d'entre nous. Et j'ai pour cette première émission de la série mon ami Martin Lesbrouilles. Salut François. Salut mon cher Martin. Moi, je suis vraiment content de faire cette nouvelle série-là sur qui est Jésus, parce que je me rends compte, plus les années avancent, j'ai l'impression que moins les gens connaissent Jésus. Bien sûr, aujourd'hui, il y a personne, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nient l'existence, que Jésus a déjà existé, que Jésus a déjà marché sur cette terre. Il y a peut-être quelques irréductibles, mais la majorité des gens, ils le croient. Puis j'ai deux citations que je trouvais super intéressantes d'archéologues. C'est pas des chrétiens, mais regarde ce qu'ils disent. Donc, le premier va dire « Je ne connais aucun chercheur important qui doute du personnage historique de Jésus. Nulle personne sérieuse ne met en doute son existence. » Je trouvais ça quand même intéressant. Le deuxième va dire « Je ne vois aucun autre personnage dont on nie l'existence alors qu'elle est si parfaitement établie par les faits. » Alors, on croit qu'il a existé. La question qu'on se pose, c'est qui est-il? Parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens ont rejeté l'idée de sa divinité. Je lisais la semaine passée un blog. J'aime ça, les blogs de qu'est-ce que les gens croient. Et puis, la question, c'était pourquoi les jeunes ne s'intéressent plus au christianisme ou à la religion. Puis une femme a dit, ben voyons donc, les jeunes, ils savent bien que Dieu n'existe pas puis que Jésus n'était qu'un simple homme. Alors, l'idée de la divinité, c'est plus un débat. Ça l'a déjà été. Es-tu Dieu? Non, il est clairement pas Dieu, selon beaucoup de personnes. Non, mais qui est-ce qu'il est? Alors, on va partir à la recherche du Jésus historique, mais pas avec la Bible. Parce que la Bible nous dit qu'il est le Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'il a fait des miracles. La Bible nous dit qu'il est en fait Dieu fait homme, voilà, qu'il est divin. Donc, on met la Bible de côté et on part en quête. Qui était ce Jésus historique? Et il y a toutes sortes de livres, d'ouvrages qui ont sorti. Puis je t'en présente deux. Le premier, c'est un livre qui est sorti en 1965. C'est un dénommé Schoenfield. Il a écrit un livre. En français, ça se traduirait le complot de la Pâque. Donc, Jésus, c'était un conspirationniste. Il a fait une genre de narcotique pour avoir l'air mort sur la croix. Et c'est les Zélotes, donc la secte de l'époque, hein, la secte religieuse qui était fanatique, qui ont été décrocher Jésus, qui semblait être mort, mais il n'était pas mort, selon eux. Et ils ont répandu la nouvelle que Jésus a ressuscité. Donc, ça, c'est le Jésus, hein, le fanatique ou le conspirationniste. Et deuxièmement, le Jésus, le mari heureux. Et ça a été popularisé par Dan Brown. Oui. Tu connais le Code Da Vinci? Bien sûr. Donc, dans ce livre-là, on dit que Jésus était marié à Marie-Madeleine, il y a eu des enfants, puis l'Église catholique aurait caché toutes ces informations-là parce qu'on attaquait la divinité de Jésus avec cette vérité-là que selon Dan Brown. Donc, on a dépeint, on a montré Jésus de toutes sortes de manières, mais en enlevant le côté de la Bible. Puis pourquoi les gens ont fait ça? Bien, parce qu'on ne veut pas croire qu'il est Dieu. On ne veut pas croire à la divinité. Donc, il faut le dépeindre, il faut le démontrer comme un simple homme. Puis c'est ça que les gens essaient de faire. Mais au final, on met la foi dans ce qu'on veut. Ben oui. Puis moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, quelqu'un proche de moi qui croit dur comme fer, ce que Dan Brown a écrit dans le Code Da Vinci. Il dit, non, Jésus, voyons, il était marié, il avait des enfants, il croit dur comme fer. Mais nous, on a décidé de mettre notre foi dans les écrits de la parole. Les auteurs qui disent avoir vu de leurs yeux le Seigneur Jésus et qui ont écrit qu'est-ce qu'ils ont vu. Et c'est dans la parole, nous, qu'on a décidé. Alors, cette série-là, on veut présenter le Jésus du Nouveau Testament. Et l'émission d'aujourd'hui, oui, plus spécifiquement? L'émission d'aujourd'hui, si tu connaissais celui qui connaît tout de toi. Alors, on rentre un peu dans la vie privée des gens.
En fait, c'est Jésus ou c'est pas Dieu. nous, Hein? Jésus qui connaît tout de pas. moi. mais c'est quand même, hein, l'idée de la vie privée, on en a de moins en moins aujourd'hui. Avec Internet, on le sait. Siri est peut-être pas omnisciente, mais elle connaît bien des choses sur bien du monde. Et je me demande si les gens, ça les dérange, cette idée-là de la vie privée, justement, qui est de moins en moins privée. Clairement. Mais de toute façon, c'est la question qu'on a posée cette semaine au Vox Pop. Croyez-vous que la vie privée est aussi privée que ça? On écoute ça ensemble. Non. Moi, je pense que non. On essaie de garder notre vie la plus privée possible. Non, tout passe sur les réseaux sociaux. Là. Non, on n'a plus de vie privée. On n'a plus vraiment une vie privée comme avant, là. Ouais. Est-ce que tu es à l'aise avec ça ou bien tu as un petit inconfort? Ben moi, ça me dérange pas, là. Je suis à l'aise, mais je fais attention quand même à ce que je fais. Je partage pas tout à tout le monde. Mes réseaux, ils sont privés. Je pense que ça dépend de comment tu utilises tes réseaux sociaux. On nous propose du contenu relié à ce qu'on discute dans la vraie vie. Donc, hein? exact. Donc, ça prouve déjà qu'on n'est pas vraiment... on n'a pas vraiment le contrôle sur ce qu'on cherche. Des fois, on nous propose des choses dont on a parlé et ça prouve déjà qu'il y a un certain espionnage, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'ai 51 ans, puis ma vie privée, là, j'y tiens, mais on est rendu là, il y a des caméras de partout. C'est sûr que je trouve que c'est beaucoup, là. Je trouve que... Tu sais, je trouve qu'il y a des points positifs, des points négatifs. C'est quand tu restes encore là. Moi, pour moi, dans la vie, tout est l'équilibre, là. Je pense que ça dépend de l'utilisation qu'on fait des réseaux sociaux. Moi, oui, parce que je suis quand même assez prudent. Peut-être, disons, je suis à la retraite, mais être dans le milieu des affaires, ça m'inquiéterait. OK. Pour moi, pas de trouble avec ça, pas d'Internet. OK. Personne ne peut me parler. J'ai mon téléphone, point final. J'ai pas d'Internet. Je me suis fini avec ça. Mais honnêtement, je pense que même avant l'Internet, nos vies étaient-elles si privées que ça? Moi, je suis frappé, Martin. Il y a des politiciens, des fois, que des journalistes ou d'autres politiciens qui veulent leur mal, ils vont chercher des informations, des photos ou des choses qui ont été dites, qui ont été notées sur des personnes, puis là, à un moment donné, ils sont disqualifiés, puis on pourrait multiplier les exemples. Il y en a à pocheter, mais c'est un fait là, que le monde reconnaisse que la vie privée est-tu si privée que ça? La réponse est plutôt non, je dirais. Moi, j'ai aimé la dame qui a dit « Je ne révèle pas tout à tout le monde ». Alors, il y a comme des degrés de révélation, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des choses qu'on est peut-être prêt à ce que tout le monde sur la planète connaisse. Il y a peut-être d'autres choses qu'on va dire « ben ça, juste mes connaissances ». D'autres choses, c'est « juste mes amis ». Et d'autres, peut-être juste ma famille proche, mes enfants. Peut-être juste ma femme. Puis on peut aller même certaines choses. Personne. Je veux pas que personne... Donc, on se pose la question, est-ce que c'est quelque chose de bon s'il y a quelqu'un, quelque part, qui connaît tout de nous? C'est ça, c'est la question. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y avait un monsieur qui... j'étais à peine converti, et puis je commençais à étudier, à connaître la Bible, et puis j'aimais beaucoup ça, entendre ça. Et puis le monsieur, il a dit devant plusieurs personnes, il dit, si mes pensées étaient toutes étalées sur le mur derrière moi, il dit, je m'en irais à grands pas. Puis là, je me suis dit, moi, dans le temps, je me suis dit, voyons donc, non. Effectivement, il connaissait que Jésus, Dieu, connaît tout de nous. Alors, restez avec nous parce que dans le prochain segment, on continue de discuter ce sujet-là quand même, honnêtement, très, très pertinent, puis peut-être même dérangeant. La honte, c'est universel. Personne veut vivre la honte. S'ils apprennent telle ou telle chose, est-ce qu'ils vont encore m'aimer de la même manière? On va regarder l'histoire, en fait, de la Samaritaine. Elle a rencontré celui qui connaissait tout d'elle. Puis au lieu d'avoir la honte, elle a de l'admiration. Cette femme-là, c'était la plus belle chose qu'elle rencontre, celui qui connaissait tout d'elle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Hey Martin, est-ce que tu aimerais ça, toi, qu'on sache tout de toi? Tout de toi? Bien justement, François, là, ce petit dossier-là, puis en plus, il est rouge, c'est toute
tes pensées, tout ce que tu as fait, c'est pas chic. Depuis que tu es né, j'ai tout ça comme information ici. Exactement tout. Tes pires secrets. Combien ça prend à me donner pour que je te le donne, pour pas que je dévoile ça au monde? Je pense que tu disparaisses. Non, mais sérieux, ça fait mal, qu'est-ce que tu dis là, mais c'est un fait qu'il y a beaucoup d'affaires, non seulement qu'on a fait, mais même qu'on a pensé. Moi, c'est les pensées que je trouve plus troublantes. Parce qu'il y a un monsieur qui m'avait dit une fois, si toutes mes pensées avaient été étalées sur le mur derrière moi, je prendrais les jambes à mon cou puis je quitterais la pièce. Puis j'avais trouvé ça un peu beaucoup, mettons, exagéré. Mais après quelques années de vie chrétienne, quand j'examine qui je suis, quand à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, je ferais exactement le même geste. Je foutrais le camp. Je me suis posé la question pourquoi ça nous dérange tant que ça. Puis juste quelques raisons. Premièrement, la peur du jugement. Oui. Il y a des choses qu'on ne veut pas que les autres sachent parce que, bon, est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce que je vais baisser dans leur estime? Puis la crédibilité, j'en aurai plus parce qu'ils vont apprendre telle ou telle chose. Oui. L'autre raison, bien, parce que j'ai peur que mes proches ne m'aiment pas tel que je suis. Ça, quand c'est nos proches, nos enfants, nos amis très proches, notre épouse, peu importe, s'ils apprennent telle ou telle chose, est-ce qu'ils vont encore m'aimer de la même manière ou ça va comme affecter? Ça aussi, on a peur. Puis au final, on a peur d'avoir honte. C'est vraiment la honte, au final, qu'on veut pas. Parce que la honte, c'est de révéler quelque chose de secret qu'on ne veut pas qu'il soit révélé. C'est pas des choses bonnes. Si tu me pognes en faisant quelque chose de bien, moi, je suis bien content. Mais si tu me pognes en faisant quelque chose de mal ou en pensant... tu penses à quoi, là, Martin, dans le moment? Oups! Puis la honte, c'est universel. Ouais. Personne veut vivre la honte. Hein? Et on va regarder maintenant l'histoire, en fait, de la Samaritaine qu'on retrouve dans les Écritures. Puis on va voir ensemble, est-ce que c'était une bonne chose pour elle? Parce qu'elle a fait une rencontre. Elle a rencontré celui qui connaissait tout d'elle. Bon, bien sûr, on parle du Seigneur Jésus. Hein? Puis elle l'a rencontré à un puits, vers l'heure de midi, du dîner. Puis normalement, on va puiser le matin parce qu'à midi, il fait chaud. Possiblement qu'elle voulait pas faire rencontrer les autres femmes, peut-être, puis qu'elle avait peut-être peur du jugement. Sa vie n'était pas en règle selon les standards de Dieu. On sait ce qu'on peut croire. Elle arrive là, puis déjà, Jésus est là. Il avait passé par la Samarie. Les disciples sont allés chercher des vivres. Jésus va là se reposer. Mais Jésus avait un rendez-vous avec cette femme, elle ne le sait pas. Ouais. Les disciples ne le savent pas, mais lui, il le sait. Et Jésus voit la femme et lui demande « Donne-moi à boire ». Et là, la femme, elle est surprise, hein? Parce que déjà, on voit que Jésus ne porte pas de jugement sur cette femme. Il y aurait différentes raisons de ne pas parler à cette femme. Elle était une femme. Les mœurs de l'époque faisaient que les hommes ne s'adressaient pas aux femmes comme ça en public. Ensuite, elle était une Samaritaine. Puis même le texte nous le dit qu'ils n'ont pas de rapport ensemble, les Juifs et les Samaritains. Puis même la femme samaritaine, elle va le dire, elle dit « Comment toi, qui es Juif, me demandes-tu à boire à moi, qui est une femme samaritaine? » On va regarder ensemble la discussion qu'ils ont eue ensemble. Et c'est un texte qu'on trouve dans Jean, chapitre 4, à partir du verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Là, elle pense que c'est de la vraie eau parce qu'elle lui dit « Seigneur », lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser
ici. Alors, belle discussion avec le Seigneur et cette femme. Jésus ne porte pas de jugement. Il lui offre de l'eau vive. En fait, il lui offre la vie éternelle. Il brise les barrières sociales. C'est une femme samaritaine, mais je lui parle. Mais en plus de son péché. En plus, oui. Je veux dire, il établit une relation avec elle malgré son péché, malgré... C'est une femme, en fait, sa vie n'est pas en ordre. Puis ça m'amène au point qu'on voit que Jésus l'aime telle qu'elle est, malgré son péché. Puis on peut continuer de lire l'histoire ensemble à partir du verset 16. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Et là, elle se fait pogner un peu parce que la femme répondit, « Ben, je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « T'as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. » Alors, clairement, selon les critères de Dieu, cette femme-là a une vie en désordre. Mais Jésus l'aime quand même. Jésus lui offre de l'eau vive quand même. Et il n'est pas en train de minimiser son péché en passant, parce qu'il lui dit qu'elle a péché, puis que sa vie n'est pas en règle. Et on voit que la femme samaritaine ne ressent pas la honte. Tantôt, je disais, on ne veut pas avoir honte, on veut pas que... Mais Jésus, il découvre rien, il sait déjà tout. Puis au lieu d'avoir la honte, elle a de l'admiration. Elle dit, je vois que tu es prophète. Elle capote, là. Il sait tout de moi. Et là, elle dit, écoute, oui, j'attends le Messie. Elle dit qu'elle attend le Messie après. Puis quand il va venir, il va tout me dire. Puis Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et là, elle laisse sa cruche. Elle court dans le village. Elle dit, hey, venez voir, j'ai rencontré quelqu'un qui sait tout à propos de moi, ne serait-ce pas le Messie. Alors, cette femme-là, c'était la plus belle chose qu'elle rencontre, celui qui connaissait tout d'elle. Parce que Jésus savait comment l'aborder, connaissait son péché, connaissait ses besoins, connaissait comment lui parler, comment parler à son cœur. Donc, c'est la meilleure chose qui soit arrivée, puis c'est la meilleure chose qui peut arriver à tout le monde, de connaître celui qui sait tout de nous. Tellement. Merci. Merci, Martin. Je vous invite à rester avec nous parce que dans le prochain segment, on va y aller avec des aspects pas mal concrets par rapport au fait que Jésus sait tout de nous, mais qu'au fond, c'est une bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Martin, la femme samaritaine t'a dit des belles choses d'elle, mais on peut-tu transposer ça à nos vies vraiment? Tu sais, dans le sens que ce que ça change, toi, dans ta vie, le fait que Jésus sait tout de toi, c'est rassurant? Je trouve ça extrêmement rassurant. En tant qu'enfant de Dieu, extrêmement rassurant. Moi, quand j'étais adolescent, jeune croyant, j'étais jeune adulte, j'ai consulté un psychologue. Puis j'ai dit des choses que j'avais pas dit à personne. Puis je me rappelle du poids que ça m'avait enlevé, juste le fait de le confesser. Quelqu'un est au courant de quelque chose que j'avais peut-être pas osé dire à personne. Donc partager des choses de ma vie, puis extrêmement rassurant, ça fait du bien. Puis ma femme, elle a une maladie depuis qu'elle est adolescente, qui est considérée comme des migraines, c'est des céphalées de Horton. Puis il y a peut-être 15 ans, on a eu une rencontre avec un médecin. Puis comme de fait, le médecin avait fait son travail de recherche exactement dans cette maladie-là. Alors, on arrive là, puis il connaissait déjà tout à propos. Il savait c'était quoi ses symptômes, c'est comment que ça... Extrêmement rassurant. Alors maintenant, imaginez qu'au lieu de ce psychologue-là, puis de ce médecin, mais c'est Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, qui sait absolument tout de moi. C'est extrêmement rassurant. Je peux juste aller lui confier. Il le sait déjà, mais ça me fait plaisir de juste répandre mon cœur, me confier à lui, puis ça l'enlève un poids, puis je me sens
épaulé à chaque jour. Il sait comment s'adresser à moi. Il sait comment m'encourager. Donc, moi, ça m'encourage jour après jour, cette idée-là. Autrement dit, tout ce que la femme samaritaine a vécu, on peut dire que nous, on peut aussi l'expérimenter avec Jésus, quoi. Exactement. Parce que Jésus ne porte pas de jugement. Jésus, il dit « viens ». Puis je veux lire un verset à ce propos-là. C'est dans Jean, l'Évangile de Jean 12, 47. « Si quelqu'un entend mes paroles, mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. » Alors, il n'y a pas de jugement, tu sais. On a peur du jugement, donc on ne veut pas tout dire, mais il n'y a pas de jugement avec le Seigneur Jésus. Bon, présentement, il offre le pardon. Bien sûr, un jour, le jugement sera là, parce que le verset qui suit, lui que je viens de lire, je vous le lis, c'est dans Jean 12, 48. « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. » Alors, les mêmes paroles d'encouragement que Jésus nous dit, « Je suis venu sauver, je ne suis pas venu pour juger », bien, c'est les mêmes paroles qui vont un jour être notre juge si on les rejette. Le message de salut nous sauve, mais si on les rejette, va un jour nous juger. Il y a une décision à prendre face à ça. T'sais, autrement dit, l'offre que Jésus nous fait maintenant, elle n'est pas permanente à toujours. Un jour, ça va, bonsoir, c'est terminé, et là, on passe à une autre étape. Et ceux qui n'ont pas voulu de lui, bien, ils auront le jugement qu'ils méritent, c'est ce que le texte dit. Oui, exactement. La deuxième chose qu'on a parlé de la Samaritaine, Jésus l'aime telle qu'elle était, ben, c'est la même chose pour nous. Jésus nous aime tel que nous sommes. Il n'y a pas de trop grand pécheur pour aller au Seigneur Jésus. Même quelqu'un qui a rejeté Dieu, qui a blasphémé. Moi, je me rappelle, adolescent, je blasphémais, j'écoutais de la musique qui blasphémait Jésus-Christ littéralement. Aujourd'hui, quand j'y pense, ça me fait quasiment peur, mais Jésus m'a accueilli, m'aimait tel que j'étais, puis on peut aller à lui. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant. Puis la troisième chose, Jésus ne veut pas nous faire honte. Il veut nous enlever la honte. Parce que la honte, il faut comprendre que c'est le résultat du péché. Dans la Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, ça dit les deux étaient nus, puis il n'y avait point honte. Puis l'idée d'être nu, c'est pas juste l'idée d'être tout nu, mais c'est l'idée qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de cachette l'un entre l'autre, ni avec Dieu. Tout était à nu, il n'y avait pas honte, jusqu'à temps qu'ils pêchent. Et là, la conscience a été allumée, ils ont réalisé qu'ils étaient nus, puis ils se sont cachés. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il cherche. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont essayé par leur propre force de cacher leur nudité. Ils ont pris des feuilles de figuier, ils ont fait de la couture. Ils ont patenté quelque chose. Patenté, bien oui. Puis par leur propre effort, ils ont essayé, mais ça ne fonctionnait pas. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a tué un animal, le sang a été versé, puis il a couvert leur honte. Donc, Jésus ne veut pas nous faire honte, il veut nous enlever cette honte-là. Oui, c'est ça. Bien, c'est ce qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Et cette idée de se couvrir avec des feuilles de figuier, comme Adam et Ève ont fait, bien, c'est un peu l'image de la religion ou d'essayer de se donner bonne conscience en faisant certaines choses, mais ça ne fonctionne pas. Et quand que Dieu a donné l'animal en sacrifice, c'est comme le Seigneur Jésus qui meurt en croix pour nos péchés et que maintenant, il peut couvrir notre honte et couvrir notre péché et on est accepté tel qu'on est. Alors, on a l'Évangile dans cette histoire-là et c'est vraiment l'invitation qu'on vous fait à chacun d'entre vous de considérer comment Dieu, comment le Seigneur Jésus veut et peut enlever notre honte, enlever notre culpabilité pour qu'on puisse vivre en paix avec lui, sans aucune cachette, en sachant qu'il sait tout de nous. Et en quelque part, c'est quelque chose de tellement merveilleux, parce qu'on n'a pas besoin d'essayer d'y faire des entourloupettes ou je ne sais pas quoi. Mes chers amis, considérez cette offre que Christ veut nous faire aujourd'hui. Il a un peu, comme pour ainsi dire, les mains tendues vers nous, et il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous. Martin, on a débuté l'émission en ouverture en disant « Si quelqu'un connaissait tout de vous, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle? » Et selon qui c'est, si c'est le Seigneur Jésus, c'est clairement une bonne nouvelle. Ça me fait penser, moi, à David, qui répand son cœur souvent dans les psaumes. Et dans le psaume 139, il explique à quel point Dieu connaît toutes choses. Puis ça n'a pas l'air d'un fardeau pour lui. Il a même l'air d'apprécier ça. Puis je vous lis les versets, psaume 139, versets 1 à 4. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » C'est quand même impressionnant de voir, avec juste quelques phrases, la grandeur de Dieu qui connaît tout de tout le monde sur la planète. Des milliards de personnes. Moi, ça me fascine. Ça dépasse notre pensée, notre compréhension. Là, mais oui, mais clairement. Je le crois, par exemple. Mais quand on voit cette grandeur-là de Dieu, c'est extrêmement rassurant que je peux l'appeler papa puis qu'il sache tout de moi. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, vraiment, mais quand c'est le Seigneur Jésus qui sait tout de nous. Hein. Ben oui, c'est ça, parce que quand on est un enfant de Dieu, quand on a fait la paix avec Dieu, lorsque on s'est converti, en fait, on s'est repenti de nos péchés, puis qu'on a cru, on est devenu effectivement un enfant de Dieu. Alors là, à partir de ce moment-là, le croyant est approuvé de Dieu. Et l'être humain, on travaille fort pour être approuvé des uns des autres, mais même la religion, au fond, c'est chercher l'approbation de Dieu. Et quand on est sauvé, quand on est pardonné, gracié, bien, on n'a plus besoin de chercher cette approbation-là. On l'a, et on l'a malgré le fait qu'il connaît tout de nous. Alors, c'est vraiment merveilleux et c'est l'invitation que l'équipe de l'Ordre de la Bonne Nouvelle nous fait ensemble. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Avant ma naissance, mon père biologique est parti. Mais ce qui est particulier au travers de cette histoire-là, c'est que malgré la difficulté puis malgré la tristesse, j'ai un exemple d'un père qui m'a aimé inconditionnellement. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur non plus. Du point de vue de Dieu, avant même que tu sois arrivé sur Terre, je connaissais ton nom. Il y a un Dieu qui veut prendre soin de toi, même si tous les êtres humains t'ont abandonné.